Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Jeudi à tous, jeudi cuisine, jeudi culture, jeudi causette avec l'invité, jeudi surtout ambiance folle, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Joyeux jeudi à tous les gars. Joyeux jeudi à toi, Lynn. Merci. Joyeux jeudi, Jacken. Hello, joyeux jeudi à toi, Diou. Joyeux jeudi à toutes et tous. Bonne arrivée. C'est encore le Mac 12 et c'est encore nous sur vos écrans. Restez alright. vu que tu commandes, j'espère que le bataillon est ready. Ah oui, le général est toujours en place et tout le bataillon est prêt et ready. Nous sommes ravis de vous retrouver. En tout cas, merci de nous suivre chez vous. Alors les gars, c'est jeudi et demain c'est le week-end. Ouais, c'est vrai. Il y a quelques... Aujourd'hui, heureusement, ça vient pas de nous-mêmes. Voilà. Non, mais d'habitude. C'est toi qui dis, c'est nous on aime chauffer, on n'aime pas travailler. Bon, apparemment, c'est toi qui es contente maintenant. Donc on s'approche du week-end. C'est le week-end. C'est le week-end. Tranquille. C'est le week-end. Ce sont des jours comme tout autre, quoi. C'est le week-end. Donc voilà. On a compris. Bref, alors, vous savez bien que demain on se prépare aujourd'hui. Donc on va préparer le week-end aujourd'hui. Ouais. Voilà, on va se mettre dans le moule. Parce que c'est un week-end qui sera chic-choc. Énergétique, folle et en même temps réservé. C'est un cocktail de chaud et de froid. Tu la vois assise là tranquille, elle est comme une petite statue, elle ne ressemble pas du tout à cette dame, en fait à cette boule d'énergie qu'on retrouve sur scène, qu'on retrouve dans ses clips. Elle est vraiment authentique, quoi. Tu parles tout de suite de la froideur qu'elle dégage quand on la regarde. Oui. Voilà, Elle est assise, elle est tranquille, quoi. Tu peux pas imaginer que c'est la même Awa Boussim sur scène où dans ses clips elle bouge. Elle est très énergétique. Je sais pas comment elle fait, elle me donner le secret, quoi. Je crois que là aussi il y a eu un travail fait par la maison de production qui l'a récupéré, franchement, qui a donné de la vie, qui a donné également ce style là techno pop à la musique d'Awa Boussim. Donc du coup ça fait vraiment un boom, quoi. Tu pas du pop, c'est du rap. Mais la pop c'est le rap que sur certains sites, quand on cherche à savoir quelle est la musique d'Awa Boussim actuellement, on dit qu'elle fait le rap. Mais incroyable. Non mais sérieux, ça m'a pris aussi, hein, moi j'avoue. Non, arrête de rire. Ne vous moquez pas de moi. Ouais, mais puis les médias on parle quand même. Bon, on la présente comme une rappeuse. Tranquillement. Pas du tout. Parce que moi on a des gens qui font du techno à la burkinabé, ou de l'afropop à la burkinabé. Mais là, on la présente comme une rappeuse et sur d'autres cieux même. Ouais, il faut dire clairement, on a suivi certaines émissions radio en Côte d'Ivoire où on la présente comme rappeuse et elle dit qu'elle fait le rap. Elle fait le rap. La vieille mec. Comment que ça que je sais. Une chose est sûre, c'est qu'elle est talentueuse, véritable porte-flambeau de la musique à burkinabé. Il n'y a rien à dire, sa voix figure parmi les voix les plus puissantes ici au Burkina Faso. On ne peut citer les talents du Burkina sans citer Awa Boussim. Une fois de plus, la vieille me merci pour le travail acharné et abattu. Franchement. Surtout sur cet album, la Mingouzira. Voilà, où on retrouve le titre de l'Ada. Exactement. Voilà, chapeau. Vous devez vraiment bosser. Moi j'ai bien pu on fait un petit coucou à tous les bissards. Mais bon, petit quartier. Tekologo, Zabri, carrément, ouais. Alors, c'est l'heure maintenant de passer aux hostilités. Vous le savez bien, comme tous les jeudis, on démarre avec la chronique culte. Et il s'agit bien sûr de la culture. Alors, qu'à joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Alors, l'homme de culture, apparemment aujourd'hui on part en forêt. Oui, on part en forêt justement, là tu l'as dit, chez Mac 12, on se rappelle, il y a quelques semaines de cela, on était parti à la connaissance de la culture d'Ozo et on se rappelle, monsieur Siaka Kone sur ce plateau avait dit, je cite, tout d'Ozo est chasseur, mais tout chasseur n'est pas d'Ozo. Mais nous nous sommes posé des questions, on s'est dit, mais quelle est cette nuance qui existe entre chasseur et d'Ozo? Alors qui appelle-t-on chasseur? Comment devient-on chasseur? Est-ce que la chasse a une éthique? Est-ce que la chasse a des règles et des codes? Aujourd'hui on en parle et nous sommes honorés de la présence de monsieur Yacouba Traoré. Il est urbaniste et il est sur ce plateau en tant que secrétaire général de l'association des chasseurs pour la préservation et la valorisation de la biodiversité ici au Burkina Faso. Il est aussi auteur des œuvres littéraires, dont quelques œuvres
sur la chasse. Bonne arrivée, monsieur Yacouba Traoré. Merci bien, M. Jacques, de me recevoir sur ce plateau. Merci aussi aux autres animateurs de Mac 12. C'est nous qui vous disons merci. Bienvenue sur le plateau à vous. Merci. En tout cas, moi, j'adore bien. Déjà, l'un de vos titres de l'œuvre est évocateur. Moi, j'aime bien La Bonne Merde ou Histoire vraie de chasse. La Bonne Merde. On se croirait dans un film français. Franchement, non. En fait, le titre, je veux savoir déjà La Bonne Merde. Oui, la bonne merde, c'est un jargon qui est un peu propre au milieu chasseur. Voilà, parce que quand nous nous retrouvons dans les campements pour entrer en brousse, alors on ne dit pas à son collègue chasseur bonne chance, mais on dit bonne merde. Ah, ok. Parce qu'une fois en brousse, C'est un vrai code. tout peut arriver. Voilà, aussi bien des choses très rigolotes, comme aussi des situations très corsées dans lesquelles on peut se retrouver. Voilà, donc on se souhaite simplement une bonne merde. D'accord. Voilà, c'est un peu ça le titre de l'ouvrage. Déjà, première question, qui est-ce qu'on appelle chasseur? Alors, on appelle chasseur toute personne qui a pour passion de faire la chasse. Voilà, qui aime la brousse, qui aime les animaux et qui de temps à autre, va pour faire ce qu'on appelle des prélèvements. Voilà, parce qu'au-delà du prélèvement, ça devient du braconnage. Ok. Voilà. Et parlons de respecter l'éthique, parce que vous dites au-delà du prélèvement, ça devient du braconnage. Donc comment se fait la chasse de nos jours pour ne pas que ça devienne du braconnage? Bon, de nos jours, la chasse quand même est très bien organisée, parce que dans la sous-région quand même, nous sommes l'un des pays encore où la culture de la chasse est là, ça a perdu. Alors donc, c'est quand même encadré. Voilà, par notamment les agents du ministère de l'Environnement et le ministère de l'Environnement, alors qui encadre. Voilà, donc quand on va, chaque saison de chasse, il y a ce qu'on appelle pour les concessions des plans de tir. Voilà, donc chaque zone spécifique où le chasseur va se rendre pour chasser, il y a un quota, un nombre d'animaux qu'on peut prélever. Et puis une fois que c'est prélevé. Voilà, la saison finie ou pas finie, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. Il y a des espèces bien définies. Il y a des espèces bien définies chassables et aussi il y a des espèces qui sont intégralement protégées. Et voilà, qu'on ne doit pas chasser. Alors, les espèces intégralement protégées, on a par exemple l'éléphant, une espèce emblématique. Alors, on a au Burkina Faso, on a l'hippopotame, qui ne peut pas être chassé. Alors, on a également le crocodile, qu'on ne chasse pas. Qui est pour plusieurs cultures très sacré. Ensuite, il y a le serpent bois, qui n'est pas chassé. Il y a également le damalisque, qui est une grande antilope, que nous ne devons pas chasser, etc., etc. La liste est quand même longue. Est-ce que vous savez les sanctions que vous encourez si par exemple vous violez les règles? Ah oui, mais si vous violez les règles, les textes à la matière sont clairs, on vous les applique. Voilà. Mais je suis partisan pour qu'on respecte justement cette réglementation. Alors dans vos dits, vous avez dit deux choses qui m'ont bien attiré. La première, je vais plus aller vers la première. Voilà. Vous avez parlé du ministère de l'Environnement qui a classé la forêt, qui a classé certaines forêts. Alors dans quelle forêt on peut chasser, dans quelle forêt on ne peut pas chasser? Alors donc pour votre information, nous avons d'abord au niveau du Burkina une certaine classification. Voilà, nous avons les parcs. Ensuite, nous avons les forêts intégralement classées et les forêts partiellement classées. Voilà, donc à côté de ça aussi, nous avons les concessions de chasse. Voilà, donc dans les parcs, généralement, on y va, c'est pour la vision. Voilà, donc quand on ira par exemple en son temps au parc d'Arli, il y a le parc également du W qui est à la frontière des trois pays, le Burkina, Niger et Bénin. Donc quand on y va, c'est pour admirer les animaux dans leur biotope ou alors c'est pour faire de la photographie. Voilà, on photographie les animaux. Mais là-bas, la chasse est strictement interdite. Voilà, on ne chasse pas. À vous entendre parler, vous êtes doté d'un professionnalisme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de chasseurs modernes et de chasseurs traditionnels? Oui, tout à fait. Il faut faire le distinguo. Nous avons les chasseurs traditionnels qui sont par excellence appelés les dozos. Voilà, alors là, quand même, il y a une certaine formation qu'on doit suivre, qui s'étale sur la durée, sur de longues années pour pouvoir justement
être appelés d'oiseaux et puis bon, ou chasseurs traditionnels. Alors, on a aussi les chasseurs modernes dont nous autres faisons partie. Voilà, les chasseurs sont dans les bureaux maintenant, qui portent vestes, qui portent les souliers. Finalement, c'est eux qui se disent bonne mère. Qui portent les cravates et tout. On l'admet. Voilà, donc nous autres, bon, on peut nous qualifier de chasseurs modernes. Voilà, bon, soit on y va par passion pour la chose ou par passion pour l'environnement. Voilà, donc c'est au regard de tout ça. Bon, qu'on est chasseurs modernes et par conséquent aussi on utilise tous l'armement moderne et tout pour pouvoir pratiquer la chasse tout en respectant, dans le strict respect de la loi. Alors, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux choses qui m'ont tiqué dans vos dits. Alors, la deuxième, c'est, vous avez parlé de saison, qu'il faut attendre des saisons pour chasser. Alors, quelles sont les bonnes périodes pour aller à la chasse? Alors, du point de vue réglementaire au Burkina Faso, la chasse s'ouvre la chasse sportive notamment, s'ouvre du 1er décembre au 31 mai. Voilà, alors donc, après du 1er juin jusqu'au 30 novembre, la chasse est fermée. Alors donc c'est pour permettre aussi à la faune de se régénérer. Donc pendant toute cette période, la chasse est fermée. Donc du 1er décembre au 31 mai normalement. Alors est-ce qu'il s'agit de posséder une arme pour se dire chasseur? Comment on devient chasseur en réalité? Bon, on devient chasseur suite à plusieurs facteurs. Voilà, on peut être amené à être chasseur à cause de la passion pour les armes, ou alors on a vu aussi un parent chasser, on est intéressé. Bon, ou alors aussi c'est pour l'amour de la chasse. Alors, on parlait de dozo, vous avez dit qu'il y a une initiation pour être dozo, donc chasseur traditionnel. Mais est-ce que pour les chasseurs modernes de façon générale, il y a une initiation pour pouvoir aussi chasser les animaux? Oui, bon, il y a une certaine initiation, parce que, bon, comme je l'ai dit au départ, il y a quand même des textes qui encadrent. Parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour aller dans la brousse. Non, d'abord même le maniement des armes. Il faut quand même avoir peut-être un parrain pour pouvoir vous encadrer. Ou, voilà, et puis voilà, et aussi il faut respecter la catégorisation. On va des petites armes aux armes les plus sophistiquées. Voilà, telles les carabines. Bon, ce sont quand même des armes assez dangereuses. Alors donc, bon, on ne peut pas se lever du jour au lendemain, aller s'en procurer et puis se dire chasseur. Non. Et aussi, il faut connaître plus ou moins le milieu. Il faut également connaître la réglementation en matière de chasse. Donc, qu'est-ce que la réglementation dit? Voilà, pour d'abord posséder l'arme, il faut un permis de port d'armes. Après ça, maintenant, il faut se faire délivrer un permis de chasse. Et après le permis de chasse, bon, il faut aller dans une concession où là-bas, justement, on a des guides de chasse, voilà, qui vous accompagnent pour prélever une espèce bien précis. Voilà. Jack, moi je veux pousser ta question. Quand il parlait d'initiation, en fait, il n'a pas bien expliqué. Jack en a parlé, mais il n'a pas parlé fort comme on le dit dans le jargon. En fait, est-ce que vous avez les gris-gris? Parce qu'il y a tellement de réalité dans la forêt. Imaginez un chasseur devant un buffle, mais comment vous vous débrouillez? Les gris, c'est trop dit. Moi particulièrement, je n'en dispose pas. Non, je n'en dispose pas. Bon, alors il faut tout simplement respecter des mesures de prudence. D'accord. Voilà, il faut aussi arriver à connaître quand même l'anatomie de l'animal que tu veux chasser. Voilà, et aussi il faut avoir une certaine confiance en soi, parce que ça c'est très important. Voilà, parce que quand on rentre dans la brousse, bon, c'est un milieu quand même mystérieux, c'est un milieu inconnu. Alors donc il faut carrément arriver à se maîtriser. Voilà, même si tu as peur n'importe comment, il faut arriver à maîtriser sa peur. Parfois, pendant que vous pistez des animaux, vous allez tomber sur des lions. Ouais. Bon, alors, si du coup tu t'affoles, tu commences à courir, tu deviens une proie pour les lions. Wow. Voilà, il va te saisir de toi et puis te bouffer tranquillement. Mais il faut arriver à dominer sa peur. Bon. Voilà, que ce soit en contraire ce fauve qui ait peur, mais pas toi. Mais comment on peut dominer sa peur si il y a un lion qui fonce tout droit sur vous? Comment vous faites pour dominer sa peur? De prime abord, il ne va pas foncer sur vous. Il va pas foncer sur vous. Bon, c'est vrai, c'est un animal qui n'a pas de prédateur. Bon, alors donc quand généralement vous passez, il est là couché comme un gros chat et puis il vous regarde.
Voilà, mais il y a deux cas de figure où justement ce lion peut être amené à vous agresser le premier. Par exemple, si on a fait à une femelle qui est suitée, qui a des petits, alors là du coup, dès qu'elle vous voit, vous devenez des dangers pour ses petits. Alors donc dans ce cas-là, il faut vraiment rester à carreau. Le deuxième cas de figure, c'est un lion qui a été blessé. Alors donc s'il est blessé et il sait que c'est un chasseur qui l'a blessé, et automatiquement tout chasseur devient un prédateur pour lui, et dans ce cas il s'estime être en état de légitime défense. Voilà, donc c'est des situations, mais sinon en dehors de ça, si le lion il n'est pas blessé, la femelle n'est pas accompagnée de ses petits, généralement il se couche, il te regarde passer. C'est pas... regarde jusqu'à ce que tu viennes tirer celui tranquillement. Non, on tire pas celui comme ça. C'est pas celui comme ça. D'ailleurs les chasseurs de lions au niveau des nationaux, c'est très rare, très rare. Généralement c'est les expatriés qui viennent, qui prennent les permis pour chasser les lions. Sinon depuis quand même combien d'années de chasse que je pratique, vite très rare. Je n'en ai même pas vu encore un local qui a chassé les lions. D'accord. Voilà. Alors plusieurs aujourd'hui disent que vraiment la chasse est abolie, il ne faut pas chasser, ce n'est pas bien, il faut protéger les animaux, tout ça. Et vous, d'abord vous êtes bon chasseur, vous écrivez même sur la chasse, vous encouragez la chasse, tout ça. Pourquoi on doit chasser? Pourquoi on doit chasser? Je ne veux pas aller à contre-courant de ceux des écologistes plus ou moins, qui demandent une défense intégrale de la faune. Mais quelque part, je l'ai dit dès le départ, c'est en fait un prélèvement. Voilà, parce que même si on regarde l'histoire de l'humanité, l'homme, à ses débuts, les premiers hommes ont été des chasseurs. Voilà, ils ont dû chasser pour pouvoir quand même survivre. Avant qu'on arrive à la domestication des animaux. Voilà, les premiers hommes ont été des chasseurs. Donc, il y a quand même un besoin aussi de consommation. Il y a un besoin aussi, d'assouvir une passion, mais il y a aussi un besoin de respecter un certain équilibre. Voilà, par exemple, si vous prenez un troupeau de buffles, alors dans le troupeau de buffles, il y a des vieux mâles qui sont là. Et ils ne permettent pas aux jeunes d'avoir accès aux femelles. Alors donc vous voyez déjà ça joue sur même la croissance du troupeau. Et quand le chasseur y va, généralement les guides permettent qu'on tire sur les vieux mâles pour les enlever, et du coup l'espèce est amenée à se reproduire. Voilà, parce que du coup les jeunes ont accès aux femelles. Excusez-moi de prendre cet exemple. Mais déjà vous voyez, ça permet une certaine multiplication de l'espèce. Mais si on les laisse, tant que le vieux mâle il est là, les jeunes ne pourront pas accéder aux femelles, lui il s'accapare du tout, et puis voilà, quelque part ça peut expliquer quand même l'éthique de la chasse. Voilà, et il y a aussi des animaux blessés qui sont là dans le troupeau, il faut aussi les prélever. Voilà, sinon quand on y va quand même, par exemple la réglementation interdit qu'on tire sur les petits. C'est interdit également de tirer sur les femelles. Voilà, donc quand même il y a un certain respect. On ne tire que sur les mâles, les vieux mâles ou les mâles d'un certain âge. Voilà, pour réguler en fait la population de cette espèce-là. D'accord. Alors on a vu des images ici, vous avez eu à abattre par exemple un buffle. On sait que c'est un animal qui est très dangereux. Alors techniquement, pour abattre un buffle, comment ça se passe? Parce qu'on sait que sur le crâne de ce buffle-là, on ne tire pas au hasard. Comment il faut tirer pour pouvoir l'avoir, par exemple? Oui, mais tout ça, ça fait partie de la formation justement du chasseur. Voilà, puisqu'il faut connaître aussi l'anatomie des animaux. Voilà, il faut connaître l'anatomie de l'animal que tu comptes chasser. Voilà, le buffle par exemple, quand on prend au niveau de la tête, elle est très massive, et puis il y a quand même des formations osseuses assez corsées. Alors si vraiment tu n'as pas un bon calibre, ce n'est même pas recommandé de tirer là-bas. Mais par contre, sur d'autres parties, il y a des organes quand même assez sensibles, le cœur. Voilà, quand on vide au niveau du flanc ou les poumons et tout, c'est sûr que ça peut créer, une fois que la balle est partie, ça peut créer quand même des hémorragies et tout. C'est plus facile, voilà, d'affaiblir la bête que de tirer sur la tête. Une petite question, quelle est la région aujourd'hui au Burkina où on retrouve plus d'animaux? Au Burkina, on trouvait des animaux un peu partout, parce que je me rappelle quand même à mon enfance que j'ai fait dans la ville de Bobo-Dioulasso. Alors mon papa il était fonctionnaire chasseur, pas d'oiseaux. Voilà, alors donc avec ses camarades autres fonctionnaires, les week-ends quand ils sortaient, ils allaient à peine à 40 km de la ville de Bobo.
Et même au niveau de la région de Ouaga, j'ai discuté avec des anciens qui me disaient que dans les années 78, ils partaient chasser du buffle à Combisiri, à moins de 40 km d'ici. Dans le Bazéga. Ils partaient chasser du buffle à Combisiri. Même à Koubri, il y en avait. Bon, alors aujourd'hui, vous voyez, avec l'explosion démographique, bon, la destruction aussi de l'environnement et tout, bon, aujourd'hui, l'essentiel de la faune au niveau du Burkina se retrouve à l'est. Voilà, okay. On se trouve au niveau de la région de l'Est. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Traoré Yacouba, merci d'être venu. Merci, donc ce fut un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, à vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez passé de beaux moments en compagnie de monsieur Traoré et justement en compagnie de cette rubrique culturelle. On va se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Merci à toi, Jacqueline. Merci aussi à vous, invité. Merci. Alors, c'est l'heure maintenant d'installer notre invité du jour. Et pour le citer, permettez-moi de vous dire que c'est un 3 en 1. Tradipraticien, styliste, modéliste, il est aussi artiste, musicien. Dominateur est notre ami du jour. Et pendant qu'il s'installe, nous allons savourer l'une de ses pépites. Sénégal jarabi dimina niya jarabi dimina Mali jarabi dimina niya jarabi dimina Côte d'Ivoire jarabi dimina niya Kano edianye Ouagadougou Kano edianye niya Kano edianye Burkina Kano edianye niya jarabi dimina Côte d'Ivoire jarabi dimina niya jarabi dimina Sénégal jarabi dimina niya jarabi dimina Mali jarabi dimina niya jarabi dimina Côte d'Ivoire jarabi dimina niya Kano edianye Ouagadougou Kano edianye niya Kano edianye Burkina Kano edianye niya jarabi dimina Côte d'Ivoire jarabi dimina niya jarabi dimina Sénégal jarabi dimina. Levez le moussoir, levez le moussoir. Le défenseur de l'Afrique est là. C'est le dominateur qui est là. Salimata, Iko Kadiye. Salimata, Iko Kadiye. C'est toi ma vie, c'est pour toi que je chante. La mère de mes enfants, Suzanne. Si toutes les mamans peuvent être comme la mère de mes enfants, le monde sera merveilleux. Niya jarabi dimina, Côte d'Ivoire jarabi dimina, Niya jarabi dimina, Sénégal jarabi dimina, Niya jarabi dimina, Mali jarabi dimina, Niya jarabi dimina, Côte d'Ivoire jarabi dimina, Niya Kano edianye, Ouagadougou Kano edianye, Niya Kano edianye, Burkina Kano edianye, Niya jarabi dimina, Côte d'Ivoire jarabi dimina, Niya jarabi dimina, Sénégal jarabi dimina, Niya jarabi dimina, Mali jarabi dimina, Niya jarabi dimina, Côte d'Ivoire jarabi dimina, Niya Kano edianye. Jarabi de Dominateur qui est notre invité du jeu. Allez, on le retrouve maintenant. Alors bonjour Dominateur, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour. Non mais là le bonjour. On était beaucoup plus free. Le sérieux que tu dégages maintenant ne me plaît pas du tout. Ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Ici le Burkina Faso, le président de la République de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez ma voix, car tout est possible dans ce monde. Je vous avais dit, c'est Dominateur, lui-même en personne, en face de vous. Plaisir de
Je perds mon latin. Le dominateur. Donc, comment vont les gars ziqués, les salopards, tout ça, t'as encore de nouvelles? Bon, en tout cas, vraiment, c'est en 2013, c'est allé. Bon, en tout cas, chacun est parti de son côté. Même, comme on appelle, Axel Govinda aussi, qu'on est ensemble aussi, est parti de son côté. Et moi aussi, je suis venu de mon côté. Puisque, en réalité, je n'étais pas venu pour rester au Burkina, mais c'était pour continuer pour l'Amérique. Mais j'ai vu que mon propre pays m'a pris et c'est devenu aventurier dans mon propre pays. Et ce qui m'a fait rester au Burkina, j'ai beaucoup aimé le Burkina quand je suis venu. Comment on peut être aventurier dans son propre pays? Ouais, puisque bon, je suis né ici, mais il n'est pas grandi ici. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Boafele-Garango. C'est là-bas, toute la famille est là-bas. C'est moi, je suis seul ici avec ma femme et mes enfants. Voilà, et c'est quand il s'est venu, puisque avant, quand tu fais quelque chose de bêtises en Côte d'Ivoire, bon, on va t'amener au Burkina. Ouais. Donc ça faisait peur. Donc, tout un coup, ce qui m'a plu que c'est venu au Burkina, c'est quand DFAO et Jacques Sobaz ont chanté Burkina Faso, voilà. Ça m'a donné le courage. J'ai dit, mais le Burkina, quand on parle comme c'est un forêt, il y a plein de lions là. C'est tout à fait fou. Je vais le découvrir. Et je suis venu. Non, à la base, vous avez dit, vous n'êtes pas venu pour découvrir, vous étiez de passage. Oui, voilà. Je voulais faire un passage ici pour continuer pour l'Amérique. Et ça m'a plu, je suis resté. D'accord, donc ici, c'est l'Amérique en fait de l'Afrique. Voilà, c'est l'Amérique en tout cas. Ouais. Ah, je comprends le manteau, tout ça. Ouais. Je comprends le style. C'est le style américain toujours. Hein. Attention, malgré qu'il fait chaud, il fait froid dedans. Parce qu'il y a climatisé là-dedans. Il y a climatisé là-dedans. Alors, Dominateur, je viens de vous demander d'où vient ce nom, Dominateur, parce que tu t'appelles à la base Yabré. Yabré Oumarou l'état civil. Fils de Boulgou. Hein. Voilà, fils de Boulgou. Dominateur, c'est un nom, quand il est né, c'est un nom qu'on m'a donné. Ça veut dire, il est né, on m'a dit don, et j'ai complété Dominateur. Sinon, mon vrai nom en Bessa, c'est don. Don, c'est un don de Dieu, voilà. Donc, j'ai ajouté Dominateur. D'accord. Voilà. Alors, styliste, tradi praticien, tu es aussi artiste, musicien. Ah oui. Pourquoi la musique? La réponse, tu me la donneras juste après la pub. Merci. Glamour, il rend votre peau sublime grâce aux saveurs du terroir. Dès le bain et appliqué soigneusement, il nettoie la peau et donne la bonne santé même pour vos bébés. Savon végétal au beurre de karité aux vertus nourrissantes rend votre peau douce. Cariboté spécial famille est votre savon au beurre de karité. Huile végétale parfumée, il rend la peau lisse, souple et la réhydrate. Cariboté, le meilleur pour toute la famille. Disponible dans tous les rayons de vos boutiques et alimentation partout au Burkina. Cariboté, fierté du Burkina. 12 heures passées de 31 minutes et vous êtes en compagnie de la bande la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé. Oui, vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Notre invité du jour, c'est un 3 en 1. Artiste, musicien, praticien, styliste, modéliste. Et il se nomme Dominateur. Alors, je demandais tantôt pourquoi la musique. Mais Jack, il me dit, Lynn, attends, laisse-moi ouvrir une petite parenthèse parce que je tiens à poser cette question avant qu'il réponde. Oui, tu as dit que Dominateur, c'est un styliste. Moi, en fait, c'est vraiment sa tenue en fait qui m'impressionne. Je ne sais même pas comment qualifier ça. On appelle ça capote ou bien c'est un manteau. Non, mais tu sais, tu es libre de choisir. Hein. Si c'est capote de vie, si c'est un manteau que tu veux, c'est à toi de choisir. Tu es libre. De toute façon, on retient qu'il y a un climatiseur à l'intérieur. Il y a un climatiseur à l'intérieur. C'est automatique. Avant peut-être de c'est automatique. Lynn parlait. Voilà. Et confectionné par moi-même. Lynn parlait en début. Ah oui. Ah ouais. Confectionné par moi-même. Non, je dois en avoir. Je dois m'en procurer un manteau de ce genre-là. Mais il n'y a pas de problème. C'est vraiment classe, quoi. Ah ouais. Parce que bientôt, c'est les famages, toi, là, avec un style qui tue. Ouais. Lynn parlait de Ziké et des salopards et demandait de leurs nouvelles. Mais du coup, moi, je reviens sur une question pour dire comment s'est faite la rencontre avec ces artistes ivoiriens tels que le groupe Salopard en son temps, également l'artiste Ziké. On était tous ensemble à Yopougonga avant que la rue Princesse ne soit créée.
on s'est débrouillé avec les tam-tams qu'on appelait les gamins. Mais Ziki, lui, il était dans la danse avec les Pablo, les Zovigo et les Henri IV. Ouais. Et pendant ce temps, nous on était à Yopougonga avec Anoles, et avec Sumbil, avec Bloco, avec Medamo. Mais c'est quand Alassane est nommé Premier ministre et on avait dit ça c'est au volet, et celui qui tuait volet en ce temps avait 150 000 francs. Et c'est dans ça, ce qu'on les appelait les PSI, abusés. Ça suffit de venir vous trouver un groupe et on vous a et on trouve des faux, des vieux qu'on appelle pistolets, on dépose auprès de vous qui est des braquets. Et c'est dans ça que les salopons en santé, on a perdu Medamo, on a perdu Emzo, on a perdu temps. C'est dans ces domaines-là. Et le groupe est divisé. Voilà. Et les gamins, et si vous avez remarqué, le premier album de Salopa était sorti, mais Valérie, on ne sait pas qui est Valérie. Bon, ça n'a pas trop donné. Bon, on était dans les mêmes quartiers. Bon, après ça, moi, avec, comment on appelle, Axel Govinda, voilà, Naïe improvisé. Nara Are, Opa, l'album qui a lancé. Et c'est dans ça, bon, moi, je suis venu au Burkina ici pour faire mes papiers pour l'Amérique. J'ai vu que non, mon propre pays, mais au lieu de partir en Amérique, je reste ici, je peux faire quelque chose. C'est un beau pays. Et voilà, et c'est ça qui a fait que ici reste au Burkina. Alors pourquoi la musique? Je l'ai posé tantôt cette question. Bon, la musique, pourquoi la musique? Puisque quand j'étais petit, en tout cas, j'ai perdu mes parents très tôt, puisque je suis venu trouver, mon père ne vivait pas, c'est ma mère qui vivait. En tout cas, en ce moment, on appelait les soirées boom dans les années 83-84. Voilà. Soirée boom. Voilà, on appelait ça boom. Zika, Zika, Monika, mon ami. En ce moment, c'est ça. Voilà. C'est ça qui est dans la mode. Et puis voilà, Akili Billy. Voilà. Et puis, voilà, et puis Adjoye, Soami, Adjoye, il s'est dit, il disait, Adjoye, voilà, c'est ça qui est dans la mode. Ah oui, merci. Donc c'est passé de tout ça que vous avez choisi. Voilà, donc en ce moment, j'ai dansé les breakdance. Quand je sors comme ça, vraiment, en tout cas, je me fais des choux. C'est Zike qui vous a appris Non, je suis né avec la danse. C'est-à-dire que, bon, dominateur, moi-même, en réalité, je ne sais pas qui je suis parce que je perds de moi-même. Attention. Ouais, tout ce que je vais entreprendre, automatiquement, je le fais. Et propre, à peu près non. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. D'accord. Donc tout ce que j'ai fait, c'est net. Ouais. Okay. Alors parlons même de tout ce que vous faites, tout ça. Vous êtes praticien, vous êtes styliste modéliste, vous êtes artiste musicien. Comment vous arrivez à créer l'équilibre pour que tout ceci vous réussisse? Bon, en réalité, ce monde-là, c'est comme de qui est venu pour m'amuser et partir. Okay. Après, il me s'est rendu compte que c'est moi, si je m'amuse, le monde est triste et l'humanité souffre. Okay. Et c'est ça qui m'a fait revenir en arrière et devenir praticien pour pouvoir sauver ceux qui sont dans les besoins. Parce que quand j'étais petit, ma mère est tombée malade. Elle est restée dans le combat au moins sur une année. Et j'étais très petit, j'avais entre 9 et 10 ans. Et je demandais à Dieu de faire en telle sorte que je devienne docteur pour pouvoir guérir toutes les mal. Mais en son temps, si quelqu'un mourait, on me montrait. Si c'est l'amour de Dieu, on me montre. Si c'est un assassinat, on me montre. Si c'est lui-même, on me montre. Ouais. Il y avait, comment on appelle, je sais pas, des anges. J'ai vu, voilà, c'est avec les anges que j'ai beaucoup appris. J'étais différent des autres enfants. Voilà. Puisque quand quelqu'un mourait, je dis, ah maman, il y a telle personne qui va mourir, mais c'est pas l'amour de Dieu, c'est telle personne. Je vis, voilà comment ils ont entassé, et puis comment on appelle, et le pan, la même manière que la personne, et comment ils l'ont tué, j'ai le détail. Et ma mère me frappait pour ne pas lui créer de problème, parce que nous vivons avec le monde invisible, sans savoir que nous vivons avec un autre monde derrière nous, sans connaissance. Dans ce monde-là, dis là-bas, si tu n'es rien, dans ce monde-là, tu vas sortir zéro. D'accord. Mais comment tu arrives à créer l'équilibre? Aujourd'hui, si tu as un patient, si tu dois aller par exemple soigner quelqu'un, et puis là on t'appelle pour venir chanter,
Comment tu vas t'en sortir, mais comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu vas choisir au fait? Non, moi je préfère la patience. C'est parce qu'il y a la joie qu'on peut chanter. S'il n'y a pas la santé, tu vas chanter comment? Je ne peux pas laisser mourir une personne. Mais là, vous chantez l'amour, hein, c'est Jarabi. Vous aurez dû chanter la guérison, la nature et tout. Non, puisque je vous dis que je suis venu dans ce monde pour m'amuser et partir. Je trouve que c'est moi c'est le seul ici heureux. Je vois que l'amour manque à l'humanité. D'accord. Sans l'amour, on ne peut pas se développer. Sans l'amour, il n'y a pas la paix. Sans l'amour, il n'y a pas la joie. Sans l'amour, il n'y a pas de musique. Donc voilà pourquoi. Oui, allez-y. Voilà pourquoi je sens l'amour pour installer l'amour dans le cœur de mes frères et sœurs, qu'ensemble on puisse aller dans les mêmes directions, qu'on puisse avoir un bon avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. D'accord. Et Jarabi, vous l'aviez écrit dans combien de temps? Non, Dominaté, je n'écris pas. Je n'écris pas, puisque je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Je n'ai jamais été à l'école. Oui. Mais partant de la philosophie de Lynn, c'est pour dire que c'est un esprit qui est venu, c'est une imagination, c'est une inspiration. Oui. Donc, quelque part, c'est une écriture dans la tête, en fait. Il y a une préparation, vous l'avez préparée en combien de temps? Bon, tout ce là, moi, je compose et j'essaie d'aller dans la nature, chanter, voir si la nature apprécie. C'est là que je trouve que les humains peuvent apprécier. Et je mets ça dans mon boîte à vocal à l'intérieur de mon cœur pour ne pas oublier. Voilà, c'est comme c'est un mémoire qui obtient beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Et parlant d'appréciation, qu'est-ce que les fans pensent de cette nouvelle chanson, de ce single? En tout cas, c'est beaucoup apprécié. C'est parce que c'est quelque chose que j'ai composé en 2008. 2008 et j'ai déposé. J'ai dit voilà, c'est pas le moment, mais quand le moment va venir, je vais le faire sortir. Donc c'est 2008 qui vient de sortir. D'accord. Voilà, à 2020, c'est sorti en 2020. D'accord. Des projets, vous en avez tellement, tels que le projet Réveil d'Afrique. C'est en quoi consiste ce projet? Réveil d'Afrique, j'ai regardé le Burkina, il n'y a pas plantation de cacao, ni café, ni laguine, ni la mer. Mais qu'est-ce qu'il faut créer qui va remplacer tout ça? J'ai trouvé que non. Burkina, nous avons des grands personnages, mais ici, l'idée, ça ne se soutient pas. Puisque les gens n'aiment pas ce qu'ils créent. Pourtant, c'est ce qu'ils créent qui est votre propre identité. C'est ça qui fait de vous un nation. Celui qui ne crée pas, c'est une nation vide. Parce que je me rappelle de comment il s'appelle là. Il y a eu un roi, Salomon. Okay, voilà. Salomon. Sinon, le Réveil d'Afrique, c'est un projet que j'ai créé pour unir les 55 pays africains au cœur de Burkina. C'est comme un riz marchand. Et si c'est riz marchand, il y a un riz Togo, Bénin, c'est-à-dire tout ce qui devait dans ces 55 continents, tu le trouves sur cette voie. Et cette voie, c'est 24 heures, c'est 24 heures. Ceux qui montent matin, ils descendent midi. Ceux qui montent midi, ils descendent à 23 heures. Ceux qui montent à 23 heures, ils descendent à 1 heure. Qui va permettre de milliers de jeunes qui auront quelque chose à faire et ça va faire moins de chômage. Et c'est des riz marchands, ça va s'organiser chaque 3 ans. Comme carnaval panafricain. C'est un peu comme le américain. Voilà. Et qui va rendre Burkina un carrefour international à travers le monde entier. Et ça va embrasser la culture africaine. Ça va permettre de découvrir, puisqu'il y aura un rond-point. Tous ces ronds-points, il y aura une bibliothèque de tous ces 55 continents. Si tu veux l'histoire de Côte d'Ivoire, tu rentres dans ces bibliothèques. Tu trouves. En fait. Voilà, si tu veux de différents pays, tu rentres dans ces bibliothèques. Comme si un table rond, tu retrouves tout. Si le sang, au lieu de prendre l'avion ici, aller en Afrique du Sud. Tu vois si c'est des rues, voilà l'Afrique du Sud, Ghana et Sénégal, et qui va unir l'Afrique, et c'est ça qui pourrait donner les États-Unis d'Afrique. Comment vous comptez y arriver? Voilà. Comment vous comptez y arriver? Ça, c'est peut-être, on peut qualifier ça d'un rêve. Est-ce que vous pourrez réaliser cela? Peter, il faut être un rêveur pour réaliser un avion, et c'est celui qui a rêvé qui a créé l'avion et les bateaux. Parce que quand tout est possible. Parce que pourquoi? J'avais commencé à faire des démarches les différents ambassades africains. Nous avons 55 pays. 55 pays. Et chaque pays, 100 000, 100 000, 100 000, ça fait combien? Et on trouve ici au Burkina un terrain et on réalise 7 projets. Et ça va renforcer le FESPACO et le CIAO.
Et ça va faire en telle sorte que Burkina sera un carrefour. D'accord. Ok, Voilà. c'est bien noté. Ok. Alors, Dominateur, on va revenir à votre vie musicale. C'est mieux, on va s'attarder là-dessus. Donc, pour tous ceux qui aimeraient vous booker en contact. Bon, les numéros, il y a les 78 00 et 66 26. Les 67 69 55 95. D'accord. Merci beaucoup, Dominateur, d'être passé sur notre plateau. Bonne chance pour la suite. Bonne chance aussi à Djarabi. Et puis, on attend l'album futur. On espère que vous viendrez nous présenter l'album. Bon, pour le moment, d'abord, ici, la fait une caravane pour rencontrer les différents chefs coutumiers pour pouvoir installer ici la paix au Burkina, ici. Voilà, tant que je n'ai pas fini, tant qu'il n'y a pas la joie ici au Burkina, le Dominateur ne pourra plus faire sortir. Non, la joie manque. Ah ouais. D'accord. Ouais, ce que j'ai pu faire, si vous avez remarqué un peu ici au Burkina, Manirbi, là, ça a disparu. Hein. Actuellement, si vous remarquez, le Burkinabé se respecte. Mais avant, ils vivaient dans l'état bride où tout le monde était agressif. Mais si vous voyez actuellement, là, il y a la paix qui est en train de s'installer. En Voilà. tout cas, ça, Merci. c'est pas le débat, on ne pourra pas finir aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Dominateur. Ouais. Alors, c'est l'heure maintenant de parler cuisine, c'est l'heure de parler surtout assiette du Mac, c'est l'heure d'installer notre chef Kistos. D'accord, s'il te plaît de gauche, mi amor. T'es pas en faune, j'ai tenté, tu me disais que tu utilisais. Quand je t'invitais chez moi, laisse-moi prendre quelques verres, eh, yeah. Prendre quelques verres, eh, yeah. Oh baby, go slow. C'est fort entre nous comme un Oslo. Ce qu'on fait là est tellement pénigoso. Reste encoudé comme un chozo. Vas-y, viens, Fabioso. Restez dans le game comme Bedozo. Macalé, c'est pop comme dinosaure. Ramenez la coupe à la maison. Ramenez notre couple à la raison. Tous sans toi. J'ai confiance en toi. J'ai pensé à toi. Mon bébé, reviens. Tous sans toi. J'ai pensé à toi. J'ai besoin de toi. Mon bébé, reviens. Bien sûr, si l'on veut que ça marche, faudrait que l'on change les règles. Dominateur, tu es, mais je préfère quand même tenir les rênes. Donc, pour toi, je décrocherai même la luna. En cas de dispute, je suis la coupable. Écoute-moi, pleure pas. Dansons la rumba. Rumba, rumba, rumba. No woman, no cry, no. No woman, no cry, no. No, no woman, no cry. No woman, no cry. Woman, woman, no cry. Eh. Oh baby, go slow. C'est fort entre nous comme un Oslo. Ce qu'on fait là est tellement pénigoso. Reste encoudé comme un chozo. Vas-y, viens, Fabioso. Restez dans le game comme Bedozo. Macalé, c'est pop comme dinosaure. Ramenez la coupe à la maison. Ramenez notre couple à la raison. Tous sans toi. J'ai confiance en toi. J'ai pensé à toi. Mon bébé, reviens. Tous sans toi. J'ai pensé à toi. J'ai besoin de toi. Mon bébé, à ce final ennemi. Autour na lobby na yebite. Jalousie, pas souci na lingité. Abdel César na yebite. Mon chéri na lebi. Pardon, autour na lobby na yebite. Revient de Pella 226, oui, Pella 226, j'aime bien ça. C'est branché. C'est branché, hein. D'accord. Alors, c'est avec ce titre que nous allons aujourd'hui ouvrir le portail de l'assiette du Mag. On dit bonjour à notre chef Kistos, bonjour Madame Oudraogo. Bonjour Lynn, bonjour la team, bonjour à tous les cordons bleus de l'assiette du Mac 12. Alors quel est le mets que nous allons apprendre à cuisiner aujourd'hui? Alors Lynn, aujourd'hui on va découvrir comment on prépare les messés de viande de bœuf aux légumes avec la loco vapeur ou banane vapeur. D'accord. Alors les ingrédients? Les ingrédients, il nous faut pour 4 personnes 600 g de viande de bœuf, 250 g de haricots verts, 30 g de beurre facultatif, 4 poivrons,
parce que poivron est différent de poivre. C'est très important de préciser. Donc 4 poivrons. Et pour la présente recette, nous on a décidé de payer ou d'acheter les poivrons rouges, les poivrons jaunes et les poivrons verts. Voilà pour notre menu. 2 échalotes, 2 boules de tomates, une cuillerée à soupe de sauce soja, un filet d'huile, du sel et du poivre. Et ça, c'était les ingrédients. La préparation est toute simple, Lynn. Il faut bien laver vos légumes et bien laver votre viande de bœuf. Vous émincez la viande de bœuf ainsi que les légumes. Ensuite, vous faites cuire les haricots verts et le carotte. Vous faites passer ça à la vapeur au moins 15 minutes. Et ensuite, pendant ce temps, vous faites cuire votre viande de bœuf dans de l'eau salée au moins 15 minutes pour que ça soit un peu plus tendre, et vous assaisonnez ça en fonction de votre goût. Et lorsqu'on va finir la préparation de notre haricot vert, la préparation de notre viande et couper tout ce qu'on a comme légumes, on prend notre casserole, on met au feu, on met notre filet d'huile, on ajoute la viande, on laisse mijoter quelques minutes, ensuite on ajoute les oignons ainsi que les tomates, on laisse mijoter 3 minutes et enfin on ajoute tout ce qu'on a comme légumes, haricots verts et puis carottes. On mélange, on assaisonne en fonction de notre goût et pour terminer on met nos persils et ail haché, voilà, pour relever un peu le goût. Et à cette recette, j'ai ajouté un peu de poudre de gingembre pour relever un peu le goût de notre émincé de viande de bœuf aux légumes. Et après cette préparation, après ce temps écoulé de 10 minutes, vous avez votre émincé de viande de bœuf prête à être consommé. Et Lynn, comme je l'ai dit, cette recette, on l'accompagne soit avec du riz, soit avec du couscous. Et nous, on a décidé, à l'essai du MAC 12, comme chaque fois qu'on innove, on a décidé d'apporter un plus en accompagnant cette recette de banane vapeur. Voilà, la banane vapeur ou aloco vapeur. Voilà. Et les chefs cuisiniers. Banane bouillie, on nous envoie de banane vapeur. Ils ont tout le temps des grands noms. Oui. Madame, vous avez braisé ça. On peut braiser, ça peut donner le goût aussi. Voilà, on peut braiser, ça passe aussi. Nous, on a décidé de passer ça à la vapeur. Et pour passer à la vapeur, il y a quelques techniques à respecter. Il faut bien laver vos bananes, couper les bouts et ensuite de couper la banane et passer à la vapeur. Mais avant de passer à la vapeur, il faut noter qu'il faut faire une petite incision sur la peau de banane pour ne pas que pendant la cuisson, et ça peut se fendre pendant la cuisson. Voilà, c'est pour éviter ça. Après, maintenant, quand on va finir de cuire notre banane, on réserve ça tout en enlevant la peau et on découpe et on dresse notre assiette, voilà, comme ici à l'assiette du MAC 12. Nous, on a décidé de découper ça en rond. On peut le découper aussi sous forme de bâtonnet, car comme tu l'as dit la fois dernière, Jacken, à nous le goût, à vous l'image. Donc parfois on mange d'abord avec le regard, la vue, avant de manger avec la bouche. Donc la décoration, voilà, très jolie. Voilà. Donc en gros, voilà un peu notre recette du jour expliquée. Et l'émincé de viande de bœuf aux légumes accompagné de aloco vapeur. Et Lynn, comme on ne peut pas donner une recette sans donner l'astuce en cuisine, permets-moi de dire un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent au niveau des 4 coins du Burkina Faso et ailleurs, à Madame j'ai des femmes Ladi qui nous suivent à chaque fois. Voilà, donc les Adja, oui. Voilà, les femmes de Ladi Suleiman, Madame Yamego et Madame Balma, et à cette téléspectatrice qui nous a demandé la recette du piment fion-fion. D'accord. Voilà.
Le piment de Donkounou. Le piment noir. Il s'agit de, je pense que c'est Bayala, Bakala, Madame Lago Bakala, et elle s'appelle Pélagie Bakala. Voilà, Pélagie Bakala, un coucou à toi. Et il faut prendre note, il faut dire que pour la préparation de notre piment, il faut respecter un peu les ingrédients qu'il nous faut. Il te faut des 10 piments rouges, c'est-à-dire les petits piments qu'on retrouve sur le marché. Voilà, 2 oignons, du gingembre, une gousse d'ail, des petits poissons séchés, voilà, du sel, de l'huile et un peu de bouillon. Il faut mélanger tout ce que tu as comme ingrédients qu'on vient de citer là. Tu fais passer ça au mixeur, au carouma, tu fais piler ça. Et ensuite, tu renverses le tout. Tu vas obtenir une pâte homogène que tu vas renverser dans une casserole, ajouter de l'huile et faire frire ça à feu doux au fur et à mesure pour ne pas obtenir du piment noir cramé au lieu de piment noir brune. Voilà. Donc, on nous conseille pendant la préparation de fermer toujours le piment pour ne pas déranger le voisinage. Voilà en gros ce que je voulais partager pour le piment fion-fion. Merci à tous les téléspectateurs et à la prochaine pour de nouvelles astuces et recettes. Et nous on vous dit à demain, même heure, même canal. Et c'est que se passe au Mac 12 ? On reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain famille. Wagadugula mam Jamaica, manam sundatum Jamaica. Boy them respect me so, girl them respect me so. I don't forget mommy and daddy, who do make noisy for me. Then God bless, every day, every time they gonna be me. Love you, super anti, new generation. Don't know what I'm doing since I'm about to hit it. Love you, super anti, new generation. Écoute mal ma tête, ta valeur à la tienne. Casse la démarche, casse ma démarche. Pour que tu t'en souviennes. Tu rappelles comme une Jamaican boy. Faut que tu kiffes, tu vas kiffer. Passe-moi et les marques que je chic. Authentique, pas de panique. C'est pour ça que l'on fait la vie.